Bonjour Marie de Virginie. Bonjour. Vous êtes l'une des porte-paroles de l'Union populaire républicaine, l'UPR, qui présente un candidat à la présidentielle française, et il s'agit de François Asselineau. Vous êtes une jeune Martiniquaise d'une trentaine d'années, Madame de Virginie. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le discours de cet homme et dans ce parti qui vient de célébrer ses 10 ans d'existence? Alors, ce qui m'a plu chez François Asselineau, c'est son discours de vérité. C'est-à-dire qu'avant de le connaître sur Internet, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à décrypter l'actualité politique au niveau national et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, malgré l'alternance des gouvernements de droite et de gauche, la France va de plus en plus mal et on va vers une paupérisation de la société. Et puis, grâce aux conférences, qui sont très longues d'ailleurs, entre 3 et 4 heures. Oh, surtout plus. Surtout plus, oui. Parfois plus. J'ai réussi à comprendre finalement que ce qui se passe en France, c'est que la politique, les grandes orientations politiques ne sont pas décidées au niveau national, mais au niveau européen. Et ça change tout. Et son discours vous a réconcilié avec ce monde politique? Non, pas avec le monde politique, pas tel qu'il est en ce moment, mais ça m'a réconciliée avec l'idée que quand on a des choses à défendre, qu'il faut se lever, qu'il faut résister, qu'il faut militer, parce que la politique, contrairement à ce que j'ai été amenée à penser au fil du temps, ça sert à quelque chose. Vous avez parlé de discours de vérité de la part de François Asselineau. Ça veut dire que les autres sont dans un discours de mensonge? Ça veut dire que... oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Je vais vous donner un exemple. Chaque fois qu'un homme politique vous dit, tout le monde est d'accord en plus, il y a un consensus pour dire il y a un problème avec l'Europe et on veut d'une nouvelle Europe, il faut changer l'Europe. Quand on est à gauche, on veut une Europe plus sociale, quand on est à droite, on veut une Europe plus libérale. La vérité, c'est que on ne peut pas changer l'Europe. Et ça, il faut comprendre les mécanismes pour comprendre à quel point c'est un mensonge et à quel point on se fait enfumer comme des renards. Mais chaque fois que quelqu'un vous dit il faut changer l'Europe, il ment. Et l'un des points forts du discours de François Asselineau, c'est justement cette sortie de l'Europe. L'Europe, quand même, qui, on va le rappeler, c'est 60 ans de paix sur le territoire intérieur. L'Europe, c'est par exemple les programmes Erasmus qui favorisent les échanges, les voyages, la jeunesse. Vous avez peut-être pu profiter de ce fameux programme européen et vous voulez sortir de tout ça aussi? Alors, je vais préciser le propos. La France, littéralement, ne peut pas sortir de l'Europe. On ne va pas se mettre dans l'océan Atlantique. On sort de l'Union européenne. Ça, c'est différent. Le programme d'Asselineau est très clair. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Je rebondis sur ce que vous avez dit. L'Europe, c'est la paix. Non, c'est faux. En fait, la raison pour laquelle il n'y a plus de guerre en Europe, c'est l'équilibre des forces. C'est la dissuasion nucléaire, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la construction européenne. Ensuite, vous parlez des programmes Erasmus. Désolé, ça n'a rien à voir avec la construction européenne. Ce sont des traités qui n'ont rien à voir avec l'UE, je vous promets. De façon très négative, beaucoup de gens parlent de l'UPR, presque comme une sorte de secte complotiste. Et pour vous, la bête dont il faut couper la tête, c'est forcément l'Union européenne. Oui, enfin, la bête dont il faut... Vous avez des expressions assez imagées. Non, ce que je veux dire, c'est que la France et la Martinique ont intérêt à sortir de l'Union européenne. François Asselineau a parlé récemment du GOPÉ. En fait, ce sont des choses, des textes qui sont écrites par la Commission européenne et qui n'ont de recommandation que le nom. En fait... des commissaires dont on ne connaît pas le nom, dont on ne sait pas, qui n'ont jamais été soumis au vote des populations, décident des politiques... Ce qu'on appelle les technocrates. Si vous voulez, décident des politiques économiques, sociales, monétaires de pays qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous voyez la différence entre l'économie de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Italie et de la France? Ces gens n'ont aucun intérêt à fonctionner ensemble. Ils font entendre leur voix avec les eurodéputés. Pardon? Ils font entendre leur voix avec les eurodéputés. Ah, parce que vous croyez vraiment que le Parlement a du pouvoir? Mais je vous invite, sincèrement, et parce que là, on est dans une dictature douce qui s'impose aux gens par sa complexité et par l'ennui. C'est-à-dire que quand vous essayez d'en savoir davantage, vous allez sur Internet, les textes sont pas d'un chiant, mais les textes sont très compliqués. On n'arrive pas à comprendre. Et c'est des techniques d'enfumage. Et c'est tellement ennuyeux.
qu'on n'essaye pas d'en savoir davantage. Alors face à ça, François Asselineau et l'UPR proposent un programme de libération nationale. N'est-ce pas ce que dit Marine Le Pen dans sa vision de l'Europe pour la candidate frontiste? Elle aussi, elle veut en sortir? Ouais, elle veut en sortir, oui et non. C'est-à-dire que d'abord, elle veut renégocier. C'est pas possible de renégocier. Littéralement, c'est impossible. D'ailleurs, je vous mets au défi de me citer une personne, un seul chef d'État ou de gouvernement qui a réussi à négocier avec l'Union européenne et qui a obtenu gain de cause. Ça n'existe pas. Il y a une raison. Marine Le Pen, elle veut renégocier, puis ensuite elle veut soumettre ça à un référendum, un coup elle veut pas. Nous, ce qu'on dit, c'est clair. François Asselineau est le candidat du Frexit. On sort, un point, c'est tout. C'est vraiment l'Europe le danger ou bien les États-Unis? C'est l'Europe. C'est pour la France en tout cas, et pour les intérêts de la France et de la Martinique, la construction européenne ne va pas dans le sens de nos intérêts. François Asselineau est-il un candidat hors système? Non. Mais il n'a jamais dit qu'il était un candidat hors système. On va quand même rappeler qu'il est diplômé d'HEC, de l'ENA, ancien directeur de cabinet de Françoise de Panafieux lorsqu'il était ministre dans le gouvernement d'Alain Juppé. Collaborateur de l'ancien ministre Gérard Longuet, il sait de quoi il parle alors? Oui. Ouais. Non, mais sincèrement. C'est pour ça qu'il est plus crédible? Je pense, parce qu'il a déjà énormément d'expérience, il connaît les arcanes du pouvoir, il connaît, si vous voulez, le fonctionnement de toutes les institutions françaises et européennes, et c'est un candidat qui, à mon sens, est très crédible. Dans le programme de François Asselineau, j'ai vu un petit passage qui demande un éclaircissement. Il demande qu'on fixe un cadre constitutionnel pour les médias. On a déjà parlé de sa volonté de renationaliser le groupe TF1, mais le cadre constitutionnel aux médias, ça voudrait dire que les médias doivent doivent être aux ordres? Non, là vous allez un peu loin. Non, ça veut c'est dire... marqué, hein, fixer un cadre constitutionnel aux médias. Je m'inscris en faux contre votre interprétation. Non, ça veut dire simplement qu'il faut pouvoir redonner la liberté aux journalistes. Non, mais sincèrement, je vais vous donner un exemple. Quand François Asselineau dit « moi je propose de renationaliser TF1 », parce que c'est renationaliser, pas nationaliser. On ne va pas aller nationaliser BFM. On renationalise parce que TF1 avait une charte en termes de culture qui n'a jamais été respectée. C'est surtout le groupe média audiovisuel le plus puissant de France. C'est ça. Et tout le monde est choqué par cette proposition. Par contre, récemment, je vois passer une vidéo de Monsieur de Villepin qui explique, à l'époque où il s'était présenté au présidentiel, que avec son mécène Jimmy Goldsmith, il a acheté 4,99% des actions de TF1 et des sondages. Donc ça veut dire que les médias ne sont pas, les journalistes en tout cas, ne sont pas libres d'exercer leur métier. Et vous en faites quoi de la charte déontologique des journalistes? Ce que j'en fais, c'est que déjà, ce que je constate, c'est que quand François Asselineau en parle, les journalistes ne savent pas de quoi il s'agit. Marie de Virginie, pour la Martinique, on a parlé tout à l'heure de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne a quand même permis à la banane antillaise d'exister sur le marché européen. L'Union européenne est là pour financer les grands projets structurants. Vous dites quoi aux Martiniquais qui vous écoutent là aujourd'hui? Moi, ce que je leur dis, c'est que l'argent de l'Europe, en fait, c'est de l'argent français. Il y a dans l'Union européenne des contributeurs nets et des bénéficiaires nets. Ce qui signifie que d'un côté, les contributeurs nets donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Et c'est l'inverse pour les bénéficiaires. Ce qui signifie, concrètement, en chiffres, que la France verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en récupère que 14. Donc la France ferait mieux de garder cet argent pour elle. Et les gens qui... Mais oui, parce que c'est vraiment... C'est pas possible d'imaginer qu'on arrive à enfumer les gens de telle sorte qu'ils pensent que d'un côté, on a la gentille Europe qui va donner des fonds, qui va donner de l'argent, qui va soutenir des projets, et d'un autre côté, on a l'État français qui est de plus en plus en retrait, qui baisse les dotations, qui met en difficulté les villes, les communes. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, la banane aurait intérêt. En sortant de l'euro, je vais même vous dire ce que ça va faire. Les subventions... Il reste 20 secondes. Comment? Il reste 20 secondes?
Oui, allez-y. Bah, votez François Asselineau et allez vous renseigner sur Internet, allez regarder les conférences, essayez de comprendre. Vous savez, à l'heure d'Internet, ne pas connaître les choses, c'est un choix. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Marie de Virginie. On rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union populaire républicaine avec comme candidat François Asselineau. Bonne journée. Merci.